on se retrouve aujourd'hui pour notre émission consacrée donc qui s'appelle Que sont-ils devenus, qui est consacrée donc à la rencontre d'anciens sportifs régionaux. Voilà, savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils sont devenus et revenir aussi sur leur carrière. Alors aujourd'hui tu as accepté de répondre à notre interview, donc déjà merci. Alors on te connaît comme défenseur du moment au TFC, on t'a connu en tant que défenseur. Tu as essayé un petit peu les autres postes ou tu as de suite commencé défenseur? Non, en Normandie, je joue un peu partout, et notamment plutôt attaquant. Et quand j'ai été sélectionné avec de Normandie, on a gagné la finale de Coupe nationale des ligues. En 75, je jouais attaquant et j'ai été buteur en finale et en demi-finale. Donc j'ai été recruté au départ pour faire une carrière professionnelle en tant qu'avant-centre. Bon, ça nous fait un petit peu le parallèle avec Djimal Gerino qu'on avait rencontré, qui a commencé aussi en tant qu'attaquant, qui est rentré en centre de formation en tant qu'attaquant à Niort, et puis bon, qui a fini défenseur. Donc là aussi le parallèle, on peut le faire. Alors tes débuts de professionnel, c'est en 77. Voilà, de 77 à 83, tu étais à Valenciennes. Alors explique-nous un peu comment ça s'est passé, comment ils sont venus te recruter. Je suis arrivé à 75 à Valenciennes, donc j'ai fait 2 ans d'aspirant et j'ai fait toute une formation avançante à ce moment-là. Et un jour, l'entraîneur de l'équipe B avait un souci pour jouer derrière, donc j'ai joué arrière gauche au mois de janvier 77. En janvier 77, je jouais en DH arrière gauche dans la deuxième équipe de Valenciennes. Et ça s'est très bien passé, j'étais droitier, mais ça s'est bien passé. Et en juillet 77, Jean-Pierre Destrumel, l'entraîneur de Valenciennes, m'a demandé de partir en stage avec les professionnels. Je suis parti en stage et à la fin du stage, j'avais pris le poste d'arrière gauche et j'étais titulaire arrière gauche aussitôt en Ligue 1. Et j'ai fait 9 matchs à ce moment-là et j'allais être sélectionné à l'équipe de France à Prime. Et malheureusement, j'ai eu une jambe cassée le 23 septembre 77, donc qui a arrêté ma carrière internationale à ce moment-là. Au niveau de ta sensation que tu as eu le premier match en pro, je suppose que c'est un souvenir que tu gardes en toi comme quelque chose d'exceptionnel, ou tu en as un bon souvenir ou pas? Complètement, oui, c'est un bon souvenir. C'était Valenciennes 3 à ce moment-là. À la fin du match, on était leader du championnat, c'était notre premier match de championnat, donc tu es leader parce qu'on avait gagné 5-0 contre 3. Donc dans cette équipe, il y avait notamment Bruno Metsu, qui est maintenant entraîneur au Qatar et qui a été entraîneur au Sénégal, et Philippe Yette, donc un ami à moi, et on avait gagné 5-0, donc on était leader et c'était vraiment, on était sur un petit nuage à ce moment-là. Tu nous as parlé de ta blessure. Alors ensuite, en 83, tu es parti du côté du RC Paris pour faire 3 saisons. Alors là aussi, pourquoi avoir changé de club? Parce que ça faisait 8 ans que j'étais à Valenciennes, donc j'avais fait 6 ans professionnels déjà, et j'ai tombé sur... Valenciennes était en difficulté financière, et j'étais en fin de contrat, donc j'ai été contacté par Alain de Martigny au Matra Racing pour aller jouer dans cette équipe que M. Lagardère voulait faire grandir, et j'ai vécu 3 belles années. On a fait une première année, on est monté après les barrages, donc on a fait une année de D2, je suis arrivé en D2, une année de Division 1 où malheureusement on ne s'est pas maintenu sur la dernière journée, et une troisième année au Matra Racing où on a fini premier, on a été champion de 2e division avec des garçons comme Rabat Madjer, Ali Ben Mabrouk, Patrick Ball, et on a été champion et on est monté. À ce moment-là, je suis parti après. Justement, tu es parti, tu m'as déjà fait la transition. Tu es parti du côté de Toulouse, donc on va dire, on peut le dire, c'est à Toulouse que tout le monde te connaît le plus, du moins là où on va dire tu as fait tes plus grands exploits, notamment en Coupe d'Europe. Alors Toulouse, finalement, tu as suivi un parcours qui est parti de Valenciennes, donc tout au nord. Tu t'es redescendu un petit peu vers Paris et tu t'es rapproché du sud. Pourquoi Toulouse? Oui, sportivement, c'était un choix très intéressant. J'avais été contacté par Jacques Santini, qui avait été entraîneur de 2 de mes frères à Lisieux quand il a fait ses débuts d'entraîneur en Normandie. Donc je connaissais un petit peu Jacques, ils m'ont contacté un jour pour me demander si ça m'intéressait de venir sur Toulouse et venir jouer dans cette belle ville et cette belle équipe. Donc automatiquement, j'ai pas hésité très longtemps. Je connaissais un peu Jacques, je connaissais ses méthodes de travail. Et j'avais signé avant que Toulouse se qualifie pour la Coupe d'Europe. Donc j'étais un petit peu un porte-bonheur pour Toulouse à ce moment-là. Et puis après, ça s'est bien passé.
Alors justement, la Coupe d'Europe, alors c'est en 86, c'est bien ça. En 86, il y a ce fameux match contre Naples, où vous sortez Naples à Toulouse, l'équipe de Maradona, d'ailleurs joueur auquel tu étais au marquage. Voilà, il faut le rappeler. Première chose, quand on tombe contre le Naples de l'époque, contre Maradona, honnêtement, est-ce qu'on y croit une seconde ou on se dit qu'il va falloir limiter la casse? Ah non, on y croyait. Nous, on avait un grand groupe, on avait un groupe de copains, on avait un groupe de joueurs de talent. Et on n'avait rien à perdre de jouer Naples. Pour nous, c'était une fête. Et puis c'était une fête à nous offrir à nous, mais à offrir aux Toulousains. Et je crois que à ce moment-là, c'était quelque chose de fabuleux. Je me souviens toujours de ce match à Naples où 2 heures avant le match, personne ne savait encore qui allait prendre Maradona. Et Jacques nous a appelés dans la chambre avec Pascal Despérou. Et donc les 2 premiers sont passés un peu au crible avec Jacques pour savoir s'ils avaient envie de le prendre. Ils n'avaient pas envie de le prendre. Et moi, secrètement, je n'avais qu'une envie, c'était qu'on me le donne, qu'on me l'offre à moi, parce que c'était l'occasion aussi de faire parler enfin des défenseurs, parce qu'à ce moment-là, on quand même parlait beaucoup des attaquants, beaucoup des gardiens de but, mais nous, les défenseurs, on est considérés un peu comme les défenseurs du football. On n'était pas très considérés, et ce jour-là et ces événements-là ont fait grandir un petit peu les défenseurs français. Alors tu nous rappelles justement le score à Naples, vous faites quoi? Vous faites match 1-0 à Naples. Et à Toulouse, ça se passe très bien puisqu'on gagne 1-0, on fait les prolongations. Et puis après, il y a cette fameuse séance de pénalty où bien et pas bien, je veux que ça s'arrête sur Maradona qui tape sur le poteau et qui enlève toute la pression à tout le monde. C'était le 5e tireur de Naples et nous on avait nos 5e tireur a été fait aussi. Donc si Maradona marque à ce moment-là, le 6e tireur, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui voulaient le faire et j'avais été entre guillemets interpellé par Jacques en me disant voilà, avec tout ce qui t'arrive maintenant, ça ne peut que réussir. Donc c'était moi le 6e. Donc quand il a raté ce penalty, j'ai été libéré d'un grand poids. Alors c'est une question un peu bête, mais quand on apprend qu'on va prendre Maradona au marquage, surtout dans ces années-là, 86, où il était, on peut le dire, au top de ce qu'il faisait. Voilà, c'était le numéro 1 mondial avec l'Argentine, ils étaient vraiment au top. Est-ce qu'il y a vraiment une tactique particulière ou finalement on fait comme si c'était n'importe quel joueur et on fait son match comme d'habitude? Oui, on fait ce match comme d'habitude. Bon, j'avais été aidé par Alberto Garantini et Beto Marsico qui m'avaient donné quelques informations, de savoir un petit peu comment il fallait le prendre. Mais ça, donc ça, j'avais des informations technico-tactiques à gérer sur lui. Mais après c'était que du plaisir. Je veux dire que je me suis aperçu et je me suis toujours mis dans la tête avant le match que c'est un individu comme un autre. Il avait 2 jambes, 2 bras, une tête comme tout le monde. Et puis que moi j'avais aussi mon sale caractère et mon caractère sur un terrain et que je savais que je pouvais neutraliser cet adversaire. Maintenant, il fallait le faire pas qu'une fois, il fallait le faire 2 fois. Alors le premier match, je dirais que je l'ai pris avec un grand plaisir et une grande passion en me disant s'il est très fort et que je suis très nul, on parlera que de lui, on parlera très peu de moi et tant pis, c'est comme ça. Mais par contre, que si j'arrivais à faire quelque chose de bien sans le fracasser, parce que déjà c'est pas mon style de jeu, il fallait pas le fracasser parce que je le respectais trop, c'était quand même l'idole du football mondial à ce moment-là et c'est un grand plaisir, un bon honneur de jouer contre lui. Donc le plus dur a été maintenant de confirmer le match retour en sachant qu'il jouait un peu plus haut, il jouait en 9,5, donc j'avais encore plus la pression parce que je savais que s'il me passait, il était quand même proche du but et qu'il fallait aussi que j'aide Philippe Bergerot dans cette approche. Justement, Maradona, je te rassure, par la suite, il y en a plein qui sont occupés de son cas, notamment en Espagne, où il s'est fait agresser. Alors, justement, tu nous parles tu as cité quelques noms de joueurs, que ce soit Philippe Bergerot, qui a longtemps entraîné l'équipe de France, du moins au niveau des gardiens de but. Voilà, très très grand gardien français. On a aussi de cette époque-là Stopira qui jouait. Voilà, Stopira, Despérou, voilà. Derrière, il y a Marsico devant, derrière Jean Grutti, Alberto Tarantini, Patrice Testage, Jean-Jacques Marx, Eric Belluz, Gérald de Piassi bien sûr, qui lui a fait un exploit le tour d'après contre le Spartak de Moscou où il a marqué 3 buts à la CIF.
Ouais, malheureusement, ça s'est arrêté là cette année-là. Donc bon, dommage, on va dire, ça aurait pu être vraiment la belle histoire. Jusqu'à il y a très peu de temps, on va dire jusqu'à il y a 2 saisons, ça restait quand même, on va dire, certainement une des meilleures époques du TFC, si ce n'est la meilleure époque de très très loin. Je suppose quand même que ça doit vous faire plaisir de voir qu'il y a eu une relève. Le TFC qui s'est qualifié en Coupe d'Europe, bon, qui a perdu au premier tour préliminaire, voilà, contre Liverpool. Et là, on a une génération aussi qui est pas mal, justement. Quel regard tu portes sur le TFC actuel? Oui, supporter, oui, moi je suis supporter de tous les clubs que j'ai fait. Alors donc je regarde en priorité d'abord les clubs que j'ai fait. Donc et c'est vrai que quand je vois Valenciennes qui marche bien, le TFC qui marche bien, moi je suis vraiment très très heureux. Je vois qu'un garçon comme Alain Casanova fait vraiment du très très bon travail. Il a repris le club, on lui donnait peu de chances de réussir il y a 2 ans. Et il a montré toutes ses qualités, tout son talent. Bon, et ensuite, après cette période toulousaine, donc 86 à 88, il y a une période à Sochaux de 88 à 91, et puis tu as terminé par Lille, le LOSC. Sur ta fin de carrière, comment tu la ressens, cette fin de carrière? Sochaux, j'ai vécu de très bons moments. Si on a fait une période de Coupe d'Europe, on a joué avec la Fiorentina. J'ai eu, il était très très jeune à ce moment-là, mais j'ai eu au marquage au match aller à la Fiorentina un dénommé Roberto Baggio. Donc c'est aussi un très bon souvenir et un très grand joueur que j'ai pu rencontrer. Et là, on s'est passé des choses très intéressantes. Et après, au niveau de Lille, j'ai fini ma carrière. Jacques Santini m'a redonné l'occasion de revenir travailler avec lui la dernière année. Et on a fait une très très bonne saison, et notamment moi j'étais un peu déçu d'arrêter à 34 ans parce que j'avais fait 33 matchs de championnat sur 38 en championnat en Ligue 1. Mais puis malheureusement pas de contact ni Ligue 1 ni Ligue 2, donc ma carrière s'est arrêtée là et je suis parti après en tant qu'entraîneur. Alors au niveau justement de ton passé de joueur, toi qui as été défenseur, quel est l'attaquant qui réellement t'a posé le plus de soucis? Mengual, un attaquant de Nice qui m'avait posé beaucoup de soucis, un garçon très vif, et puis un aussi qui m'a très très impressionné, c'est un garçon que tout le monde a connu avec le grand Ajax des années 70, c'était Johnny Rep qui a joué à Valenciennes, qui a joué à Saint-Etienne et qui a joué à Bastia, et j'ai eu le bonheur de le rencontrer, et franchement c'était très difficile à prendre, mais c'est un joueur très talentueux. Bon, et puis ensuite, à la suite de cette carrière de footballeur pro, il y a l'autre côté du terrain, sur le banc de touche, où donc tu as fait aussi tes classes en tant que coach. Alors à l'heure actuelle, pas dans des équipes pro. On peut citer Trélissac, Bergerac, Brive, Balma, Moulins ou encore Blagnac l'année dernière. C'est déjà cette envie de coacher, c'est déjà quelque chose que tu avais quand tu étais joueur, ou c'est venu comme ça et finalement ça s'est fait tout seul? Non, j'ai toujours cette passion d'entraîner. À 20 ans à Valenciennes, en parallèle, j'aidais un petit club, j'étais entraîneur d'un petit club de 2e division de district où j'avais des connaissances et on avait passé un très bon moment. C'était un peu ma première expérience d'entraîneur. Mais j'ai toujours fait, j'étais à Sochaux, j'ai entraîné quand j'étais à Sochaux, j'ai entraîné un club de PH où aussi on avait fait un 32e de finale et on avait perdu contre Guignon, c'était Bétancourt. Et j'ai vraiment gardé cette flamme d'entraîner, je trouve que c'est toujours très intéressant. Et de tous les clubs que j'ai fait, je me proposais bénévolement dans un club amateur pour l'école de foot le mercredi après-midi parce que j'adore entraîner les enfants aussi. Donc c'était une suite logique pour moi. Le football s'arrêterait en tant que footballeur parce qu'à un moment les jambes ne peuvent plus suivre. Mais ce côté terrain m'a toujours plu et j'en ai de très très bons souvenirs. Tu nous as parlé de Coupe de France, de 32e. Alors là aussi tu me fais la transition. L'année dernière, 32e de finale contre Monaco, perdu un petit but à 0, un but sur un but contre votre camp. Mais quand même une belle prestation face à Monaco. C'est avec le club de Blagnac où tu termines aussi 5e du championnat de CFA2. Je suppose que l'année dernière, au niveau de la saison, tu dois être fier du parcours et de ce qu'ont fait tes joueurs. Oui, tout à fait. Ouais. Je vais faire une petite parenthèse. Au niveau de la Coupe de France, depuis 5 ans, j'ai fait 3 32e et un 16e de finale et un 8e tour. Donc en Coupe de France, depuis quelques années, ça me réussissait bien. Donc, et le parcours qu'on a fait l'année dernière avec ces garçons à Blagnac était vraiment un grand moment, une grande passion, une grande complicité avec les joueurs.
Et je crois qu'on a offert du bonheur à tout le monde, autant qu'entraîneur, en tant que joueur ou les dirigeants. Je pense que tout le monde a pris du plaisir. La Coupe de France, quand on rencontre Monaco, de perdre si peu, et on a failli presque créer un exploit dans les 20 dernières minutes à marquation. Puis après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et le championnat, ça faisait très longtemps si Blagnac n'avait pas fini 5e du championnat. On a fait une très belle demi-saison et j'en garde un très bon souvenir. Bon, et aujourd'hui, donc, tu es sans club, là, on va dire, tu as pris un petit peu de distance avec le milieu du football, ou au niveau du travail de coach, puisque tu es resté un petit peu dans le foot. Alors, juste